Il faisait nuit, et Jérusalem dormait sous la lueur fragile des torches. Le vent balayait les ruelles désertes, soulevant la poussière et portant avec lui les murmures d'un peuple fatigué. Au loin, une silhouette avançait lentement, les pas lourds, le cœur oppressé par une question qui brûlait comme un feu intérieur. « Seigneur, suis-je vraiment prêt à te suivre? » Cet homme, c'était toi. Pas Pierre, pas Jean, pas Paul. Toi, abonnez-vous, pas seulement à cette chaîne, mais abonnez-vous à la parole vivante. Abonnez-vous à la vérité qui libère, à la voix de celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Chaque clic que tu fais dans ce monde est une adhésion, une alliance silencieuse. Tu t'abonnes à des idées, à des passions, à des distractions. Mais aujourd'hui, le ciel t'invite à un autre choix. T'abonner à la lumière, t'attacher à la voix de Dieu, inscrire ton âme dans l'éternité. Dans cette ruelle étroite, entre les pierres froides et les ombres menaçantes, tu portes le même fardeau qu'eux, le combat entre la peur et la foi. Car chaque croyant, qu'il vive au 1er siècle ou au 21e, finit par se retrouver face à ce carrefour invisible, choisir entre le confort du monde ou le chemin escarpé de Dieu. Soudain, une voix s'élève dans la nuit, ferme et douce à la fois. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Ces paroles retentissent comme un coup de tonnerre dans ton esprit. Tu sens ton souffle s'accélérer, comme si elles avaient été prononcées spécialement pour toi, ici et maintenant. Car elles ne sont pas seulement adressées à un disciple du passé, elles résonnent aujourd'hui dans ton âme. Imagine un instant, Jésus marche devant toi. Tu vois ses traces dans la poussière, tu entends son pas régulier, décidé, sans détour. Et toi, tu hésites. Tes pieds veulent avancer, mais ton cœur tremble. Tu penses à ce que tu risques de perdre, tes rêves, tes sécurités, tes relations. Alors la question se dresse comme une épée au-dessus de toi. Es-tu prêt à tout laisser pour gagner l'éternité? Le silence de la nuit devient assourdissant. Tes pensées se bousculent. Les promesses du monde brillent comme des feux d'artifice. Rapides, séduisants, mais éphémères. La voix de Dieu, elle, ressemble à une braise incandescente, discrète, mais éternelle. Tu lèves les yeux. Devant toi, tu vois deux portes. L'une est large, illuminée, pleine de chants et de rires. C'est la porte du monde où tout semble facile. L'autre est étroite, presque invisible, et à côté d'elle, une croix est posée. C'est la porte du royaume. Ton cœur bat fort. Tout en toi crie de prendre la première, car elle semble rassurante. Mais une parole revient comme un écho dans ton âme. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Et là, tu comprends. La vraie question n'est pas de savoir ce que tu perdras si tu choisis la porte étroite, mais ce que tu risques de perdre si tu ne la choisis pas. Car derrière la façade des plaisirs du monde, il y a le vide. Derrière le chemin resserré, il y a la vie. Tu ressens un frisson. Tu réalises que chaque jour, chaque instant, est une répétition de cette scène. À chaque pensée, chaque choix, tu es dans cette ruelle sombre. À chaque prière, tu entends de nouveau la voix de Jésus t'appeler. Alors une autre question, encore plus directe, s'impose à toi. Si Dieu venait frapper à la porte de ton cœur aujourd'hui, que trouverait-il? Une âme prête à suivre ou une âme qui recule? Le vent souffle plus fort. Les torches vacillent. Tu sais que tu ne peux pas rester indéfiniment entre ces deux portes. L'une des deux t'attend. L'une des deux définira ton éternité. Tes mains tremblent, tes yeux se ferment. Et dans ton esprit résonne ce proverbe ancien. Mieux vaut perdre le monde que perdre son âme. Ton souffle devient prière. Tes larmes deviennent offrande. Et sans même t'en rendre compte,
tu fais un pas. Pas vers la foule bruyante, pas vers la facilité trompeuse, mais vers la croix. Car au fond, tu le sais, il n'y a pas de vie plus grande que celle qui est perdue en Christ. Il n'y a pas de victoire plus éclatante que celle d'un cœur entièrement livré à Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Il n'existe aucun autre texte sur la terre qui puisse avoir un tel pouvoir. Les paroles des rois tombent avec le temps. Les idéologies humaines s'effritent comme du sable sous la pluie. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, brûlante, incisive, impossible à réduire au silence. Lorsque Moïse descendait du Sinaï, son visage brillait d'une lumière insoutenable après avoir entendu la voix de Dieu. Exode 34, 29-35. Ce n'était pas une lumière humaine, c'était la trace tangible d'un contact avec l'éternité. Voilà ce que fait la parole. Elle grave sur ton âme une marque que rien ni personne ne peut effacer. Jérémie, lui, l'a décrite comme un feu dévorant. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Ah! Jérémie 29. Un feu qu'aucune distraction, aucun plaisir, aucune douleur ne peut étouffer. Et toi, as-tu déjà senti ce feu? Cette brûlure douce mais irrésistible qui te pousse à ouvrir la Bible au milieu de la nuit, comme si ton âme réclamait une nourriture que rien d'autre ne peut donner. Regarde comment Jésus a résisté à l'adversaire dans le désert, Matthieu 4, 1, 11. Le diable lui proposait le pain, la gloire, les royaumes de la terre. Mais Jésus n'a pas combattu avec des armes humaines. Il a simplement dit « Il est écrit ». Et Ochei, 3 mots, 3 coups d'épée, et l'ennemi a fui. La force du croyant ne réside pas dans ses émotions changeantes, mais dans sa capacité à dire « Il est écrit ». Quand la peur t'attaque, Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Quand la tentation t'enchaîne, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Quand la solitude t'écrase, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Chaque verset est une arme. Chaque parole est un rempart. Ce n'est pas de la poésie lointaine, mais une vérité qui se déploie dans ta vie comme une armée invisible. Souviens-toi de David, affrontant Goliath. Le géant venait armé d'une lance, d'une épée et d'un bouclier. David n'avait qu'une fronde et une conviction. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, 45. David n'a pas gagné par la force de son bras, mais par la force de la parole. Et c'est ici que ton combat personnel prend tout son sens. Tu crois peut-être que tes luttes sont contre des hommes, contre ton passé, contre les circonstances. Mais la Bible déclare « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, 12. Ton combat est spirituel. Tes armes doivent être spirituelles. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, elle est une arme surnaturelle. Elle démasque le mensonge, elle renverse les forteresses, elle brise les chaînes invisibles. Martin Luther, face à l'Empire et aux menaces de mort, a pu dire « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter. » Ce n'était pas l'orgueil d'un homme, mais la certitude d'une âme enracinée dans une vérité éternelle. Aujourd'hui encore, cette même parole traverse les siècles pour venir te chercher. Elle t'appelle à la prendre en main comme on prend une épée, à l'aimer comme on chérit la lumière dans la nuit, à la proclamer comme une bannière dans le chaos. Alors, laisse-la te transformer. Laisse-la juger tes pensées. Laisse-la pénétrer tes os et ta moelle, jusqu'à faire tomber toutes les illusions que tu portes. Car c'est en te laissant trancher par elle que tu seras véritablement guéri. Car la parole n'est pas une simple lecture. Elle est une rencontre, une voix,
une présence. Elle est Christ lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1, 1, 14. Tu ne lis pas seulement un texte. Tu entends le battement du cœur de Dieu. Ferme les yeux un instant. Écoute ton souffle. Sens les battements de ton cœur. Tout cela est fragile, passager, suspendu à un fil que tu ne contrôles pas. Et pourtant, tu vis comme si ce fil n'allait jamais se rompre. Pose-toi cette question. Et si aujourd'hui était le dernier? Non pas demain, non pas dans 10 ans. Aujourd'hui. Si Dieu ouvrait le livre de ta vie en ce moment même, que lirait-il sur ces pages? Des prières sincères ou des distractions sans fin? Des choix façonnés par la foi ou des compromis dictés par la peur? Chaque jour, tu es un pèlerin qui avance sur un chemin invisible. Et sur ce chemin, il y a 2 voix qui t'accompagnent. La première te murmure « Reste tranquille, amuse-toi, profite, tu as encore le temps ». La seconde, plus douce mais plus ferme, te dit « Le temps est court, réveille-toi, car le royaume est proche ». À laquelle prêtes-tu l'oreille? Es-tu conscient que ton âme a soif, même quand tu crois être rassasié? Regarde autour de toi. Tu accumules, tu poursuis, tu désires encore et toujours. Mais une fois la porte fermée, une fois la nuit venue, tu ressens ce vide qui te ronge. Rien ne l'apaise, sauf Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, 1, 2. Demande-toi, quelle est la dernière fois où tu as soupiré ainsi? La dernière fois où tu as pleuré non pas parce que tu avais perdu quelque chose dans ce monde, mais parce que tu avais perdu ton intimité avec Dieu. Es-tu vraiment prêt à ce que tout soit mis en lumière? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis en lumière. Luc 4. Imagine un instant que chaque pensée que tu as eue aujourd'hui soit projetée sur un écran devant toute l'humanité. Aurais-tu honte? Aurais-tu peur? Ou pourrais-tu dire avec assurance, « Seigneur, voici mon cœur, il est à toi. » Le monde t'invite à construire ton image. Dieu t'appelle à construire ton âme. Le monde te dit, « Suis ton cœur. » Mais allez, Dieu te dit, « Donne-moi ton cœur. » Proverbe 23, 26. Le monde te promet la liberté, mais te laisse enchaîner. Dieu te demande ton obéissance, mais c'est pour t'offrir la véritable liberté. Alors, regarde en toi. Qui gouverne tes pensées? Qui inspire tes choix? Est-ce que la voix de celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. Ou la voix de celui qui te susurre « Tu n'as pas besoin de changer, reste comme tu es. » Ne te cache pas derrière les excuses. Ne dis pas « Demain je prierai, demain je pardonnerai, demain je suivrai. » Car demain n'est pas à toi. Tu n'as qu'aujourd'hui. Tu n'as que ce souffle qui passe maintenant dans tes poumons. Alors, je te repose la question la plus tranchante de toutes. Si Dieu t'appelait maintenant, que trouverait-il dans ton cœur? Un cœur fatigué mais sincère? Un cœur rempli de fierté? Un cœur qui l'aime ou un cœur qui s'est endurci? Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper les autres, tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne peux pas tromper celui qui sonde les reins et les cœurs. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Et toi, si tu ouvres ce miroir intérieur maintenant, oses-tu vraiment regarder ce que ton âme reflète? À travers les siècles, des voix se sont levées. Des hommes et des femmes de chair et de sang, comme toi, ont choisi de marcher dans la lumière du Christ, souvent au prix de leur sang. Leurs paroles résonnent encore comme des flammes qui refusent de s'éteindre. Saint Augustin, ce jeune homme tourmenté par ses passions, avait goûté aux plaisirs du monde, aux honneurs, aux philosophies. Mais dans le silence de son cœur, il entendit l'appel. « Prends et lis. » Il ouvrit la parole et lut.
Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans mon bus. Romains 13, 14. Ce fut le coup de tonnerre qui brisa ses chaînes. Alors il écrivit: Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Ne sens-tu pas la force de ces mots? L'écho d'une âme qui avait tout essayé, mais qui n'a trouvé de paix qu'en Dieu? Saint Jean Chrysostome, lui, n'avait pas peur de proclamer la vérité devant les puissants de son temps. Son surnom, la bouche d'or, n'était pas une flatterie. Ses sermons embrasaient les foules, dénonçaient l'injustice, appelaient chacun à la sainteté. Quand l'impératrice Eudoxie tenta de le réduire au silence, il répondit: « Quoi? Craindrais-je la mort? Le bannissement? Rien de cela ne me touche. Celui qui est uni au Christ est plus libre que les rois. » Imagine cette audace. Devant un empire, un seul homme, faible aux yeux du monde, mais invincible parce qu'il portait en lui la parole éternelle. Avançons dans le temps. Les martyrs de Lyon, au IIe siècle, persécutés par l'Empire romain, chantaient dans les arènes tandis que les bêtes s'approchaient. Ils n'avaient pas la force humaine pour sourire face à la mort, mais ils avaient en eux le feu de l'esprit. Et leurs derniers mots résonnaient comme des chants de victoire. Christ est Seigneur. Plus près de nous, au XXe siècle, Martin Luther King s'est levé au milieu d'une Amérique déchirée par la haine raciale. Elle disait, mais au lieu de prêcher la vengeance, il leva la bannière de l'amour, mon amour. La foi, et par son abandon, le premier des pas, milliers même quand on ne voit pas tout l'escalier, transformé. Ces pas ont secoué des nations. Regarde ce fil rouge. Ces paroles continuent d'inspirer des millions d'âmes à croire que la lumière triomphe des apôtres aux martyrs, et que des pères de l'Église aux réformateurs, qui proclama l'Évangile, des prédicateurs aux prophètes modernes. Devant les foules immenses, le même il ne s'appuyait pas sur son charisme, mais sur une certitude. Et maintenant, la Bible ce flambeau est tendu vers toi. Encore et encore, tu n'es pas un spectateur. Il répétait ces mots comme un marteau frappant le chapitre suivant. Et des cœurs s'ouvraient, tes prières, des vies, tes combats. N'oublions pas non plus Catherine Kuhlman, cette femme fragile en apparence, mais remplie quand ton nom sera prononcé devant le trône de Dieu, quel écho laissera-t-il? Celui d'une vie éteinte par les compromis ou celui d'une âme qui a osé brûler de la lumière du Christ? Souviens-toi, ils étaient des hommes et des femmes comme toi, avec leurs doutes, leurs peurs, leurs faiblesses. Mais ils ont cru, ils ont tenu, ils ont aimé jusqu'au bout. Et toi, qu'écriras-tu avec ta vie? Il y a dans chaque homme une vallée silencieuse où résonne l'écho de Dieu. Un lieu secret, caché derrière les murs du bruit, où l'âme écoute sans parole, où les larmes deviennent des prières invisibles. Là, dans ce sanctuaire intime, Dieu attend. Non pas comme un roi lointain, mais comme un père penché sur son enfant, comme une source qui murmure dans le désert. Ta vie est semblable à une lampe fragile. Le vent du monde souffle fort, essayant de l'éteindre. Mais dans le creux de tes mains tremblantes, une flamme subsiste. Cette flamme, c'est la foi. Et même si elle vacille, même si elle semble s'éteindre, Dieu peut encore l'attiser jusqu'à en faire un incendie. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Le ciel entier chante quand une seule âme s'abandonne à Dieu. As-tu déjà imaginé cela? Ton oui, si petit, fait vibrer les anges. Ton soupir devient un parfum qui monte devant le trône éternel. Ton pas hésitant vers lui résonne comme une marche triomphale dans les lieux célestes. Regarde le fleuve, il s'écoule sans cesse, caressant les pierres, nourrissant la terre. Ainsi est la grâce. Elle coule sur toi, inlassable, même quand tu détournes ton visage. Elle ne s'arrête pas, elle te cherche encore. Regarde l'arbre, ses racines plongent profondément dans le sol, ses branches s'élèvent vers la lumière. Ainsi est le croyant. Plus il s'enracine dans la parole, plus il s'élève vers le ciel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Psaume 1, 3.
Regarde le ciel nocturne. Les étoiles brillent dans l'obscurité, silencieuses mais fidèles. Ainsi sont ceux qui aiment Dieu au milieu d'un monde ténébreux. Leur lumière est peut-être discrète, mais elle guide les voyageurs perdus. Et toi, es-tu prêt à devenir une étoile dans la nuit, une lampe dans la tempête, une voix qui chante quand le monde se tait? Il existe une musique que seule l'âme entend. Ce n'est pas une mélodie terrestre, c'est l'appel de l'éternité. Elle te tire vers le haut, comme une corde invisible qui relie ton cœur au ciel. As-tu déjà perçu cette mélodie? Dans le silence d'une prière, dans les larmes d'un pardon, dans le souffle paisible après la tempête? Écoute, écoute encore. Elle murmure, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. » 3. Chaque battement de ton cœur est une réponse à ce chant. Chaque respiration est une grâce renouvelée. Chaque matin est une page blanche où Dieu écrit son amour en lettres invisibles. Ne laisse pas ce chant se perdre dans le vacarme du monde. Ne laisse pas ta flamme se noyer dans le vent. Ne laisse pas tes racines se dessécher dans un sol étranger. Le Seigneur est ton abri, ton refuge, ton ombre dans la chaleur brûlante, ton rocher dans la tempête. Et même si les montagnes s'effondrent, même si les océans rugissent, sa parole reste, « Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. » Hébreux 13, 5. Alors, lève les yeux, respire profondément, sens la lumière pénétrer dans ton âme. Car là où l'homme voit une faiblesse, Dieu voit une étincelle. Et cette étincelle peut devenir flamme, cette flamme peut devenir brasier, et ce brasier peut illuminer des nations entières. Ta vie est un psaume inachevé. Chaque jour, chaque choix, chaque prière en écrit une strophe. Et le ciel attend d'entendre le refrain que tu chanteras avec ton existence. Sera-t-il un chant de vanité ou un chant d'éternité?